Dans le Serengeti, la survie est une bataille menée sur plusieurs fronts. Chaque instant devient une épreuve aux enjeux majeurs. Rivaux acharnés se disputent territoire, partenaires et ressources. Dans ce théâtre sauvage, les liens familiaux incarnent la loyauté, le sacrifice et la force du collectif. Dans un environnement en perpétuelle évolution, seules les stratégies les plus habiles permettent de survivre. Au travers de grandes migrations, les êtres vivants repoussent leurs limites, guidés par l'instinct de trouver eau, nourriture et refuge. Ici, maîtriser l'art de la défense est l'épreuve ultime de la survie. Certains s'appuient sur la vitesse, d'autres sur la force, alors que beaucoup dépendent de stratégies transmises de génération en génération. Dans l'écrin intemporel du Serengeti, les merveilles de la nature se dévoilent une à une. Dans le Serengeti, l'autodéfense est un combat en constante évolution. Les prédateurs affinent leurs tactiques et améliorent leurs compétences à chaque chasse. Les proies, à leur tour, développent de nouveaux moyens d'échapper, de déjouer et même de riposter. C'est une lutte sans fin, où la stratégie est aussi importante que la force. Alors que certaines créatures comptent sur leur puissance pour dissuader une menace, d'autres comptent sur leur vitesse pour échapper au danger. Et beaucoup d'entre eux font de l'intelligence, de la ruse et du travail d'équipe leurs meilleurs atouts. Savoir quand fuir, quand résister et quand frapper. Ainsi va le fragile équilibre de la vie sur ces plaines infinies. À l'est de l'Afrique se trouve la Tanzanie, berceau d'une des dernières grandes régions sauvages. Ici, le vaste Serengeti s'impose comme un théâtre vivant, un écosystème prospère où la vie s'exprime librement. Dès le moment où ils voient le jour, les animaux doivent se défendre et défendre leur progéniture. Les repas durement gagnés doivent être protégés des voleurs. Et les territoires doivent être défendus sans relâche. La défense est un élément fondamental de la vie au Serengeti. Les prédateurs sont impitoyables, affinant constamment leurs aptitudes. Mais les proies ne sont pas des victimes passives. Elles ont évolué au rythme de leurs prédateurs. Pour certains, l'union fait la force. Pour les impalas, c'est leur plus grande défense. En se déplaçant en groupe, ils augmentent leurs chances de repérer les dangers, mais surtout de l'entendre s'approcher. La moindre erreur peut être fatale, mais en troupeau, leurs chances de survie augmentent. En se dispersant, une vague de mouvements coordonnés vient confondre la lionne. Comme la plupart des gazelles, les impalas ont développé des fibres musculaires puissantes et des tendons élastiques, faisant de leur corps un ressort naturel. Alors qu'ils bondissent, leur grand mouvement ample et volontaire envoie un message. Certains pensent que c'est une alerte pour le troupeau. D'autres pensent qu'il s'agit d'une démonstration de forme physique, destinée à dire au prédateur « Je suis trop rapide ». Quoi qu'il en soit, la vitesse et l'agilité sont leurs plus grandes défenses dans un paysage où les chasseurs règnent en maîtres. Mais de telles prouesses acrobatiques comportent des risques.
Un pas de travers ou une mauvaise réception. Une cheville cassée et vous êtes condamné. À l'état sauvage, les faibles et les blessés sont des cibles vulnérables. Mais pour les plus jeunes, la survie ne dépend pas seulement de l'instinct. Elle nécessite la protection parentale. Féroce, inébranlable et souvent contre toute attente. Dans les cours d'eau du Serengeti, l'un des prédateurs les plus redoutables d'Afrique est aussi l'une des mères les plus dévouées. Les cris stridents de sa couvée souterraine poussent le crocodile du Nil à passer à l'action. Elle creuse sans relâche afin de libérer ses petits de leur nid enfoui dans la berge. Pour les moins précoces d'entre eux, elle ouvre délicatement les coquilles, libérant chaque nouveau-né avec un soin remarquable. Ce qui peut ressembler à un acte de cannibalisme est en fait un sauvetage soigneusement orchestré. Elle rassemble les nouveau-nés dans son énorme mâchoire afin de les transporter en lieu sûr. Ces nouveau-nés sont sans défense, vulnérables aux prédateurs qui rôdent sur terre comme dans les airs. Même les autres crocodiles du Nil n'hésiteront pas à s'attaquer aux petits. Pour le moment, l'intérieur de sa mâchoire colossale est probablement l'endroit le plus sûr du Serengeti. Alors qu'elle transporte les premiers petits, le nid demeure à découvert, sans surveillance et exposé au danger. La navette cuirassée atteint sa destination et ses précieux passagers sont délicatement relâchés. Dans un premier temps, les nouveau-nés s'éloignent très peu et s'abritent dans les zones peu profondes proches du repère maternel. Mais ses responsabilités ne s'arrêtent pas là. Protéger ses petits des prédateurs relève de l'instinct. Mais repousser les invités indésirables est tout aussi vital. L'hippopotame ne cherche pas à faire de mal, mais il pèse plus de 3 tonnes. Un seul pas de travers et un nouveau-né pourrait finir écrasé. C'est là que la mère intervient. Ce visiteur n'est pas le bienvenu. Et si le message n'était pas assez clair, pour certains, la défense est une question de puissance et d'agressivité.
Pour d'autres, c'est une question de distraction. Un faon de gazelle vulnérable tente d'échapper à un loup doré africain. Mais sa mère refuse de rester les bras croisés. Elle prend part à la poursuite, devenant une proie bien plus alléchante. Son intervention est stratégique, conçue pour désorienter et ralentir le prédateur, permettant au faon de gagner de précieuses secondes pour se cacher. Les fauns naissent dépourvus d'odeur. S'ils arrivent à se camoufler, ils deviennent alors presque indétectables. Sans piste à suivre, le loup se retrouve à chercher en vain. La mère reste sur ses gardes et fait attention de ne pas trahir la cachette de son petit. Mais les loups dorés africains sont impitoyables. Le troupeau de gazelles de Thompson se mobilise, essayant de chasser le prédateur. Pourtant, le loup se rapproche, se dirigeant tout droit vers le faon caché. La mère n'a plus le choix. Elle attaque au péril de sa vie et refuse de renoncer. C'est maintenant au tour du faon. Il réussit à s'échapper et à retrouver sa mère. Le loup adulte retourne dans sa tanière les mains vides. Mais ses petits, plongés dans leur univers ludique, n'ont pas conscience de tous ses efforts. Leur agitation est soudain interrompue par le cri strident d'un pluvier avoisinant. Un prédateur a été repéré. Mais ce dernier est petit, rapide et doté de venin. Heureusement pour les loups, la morsure de la couleuvre n'est que légèrement venimeuse. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais face à une meute de loups curieux et affamés, la vitesse et le venin du serpent risquent de ne pas suffire. Dans une bataille comme celle-ci, la supériorité numérique est cruciale. Le serpent n'a aucune chance. Ailleurs, la plus grande menace n'est pas la force brute, mais la patience. Le long des berges, un aigle pêcheur saisit l'occasion et s'attaque au nid de crocodiles sans surveillance. Et les dangers ne viennent pas seulement d'en haut. Les varans sont des voleurs d'œufs experts, dévalisant les nids d'oiseaux, de tortues, voire même d'autres reptiles. Les cris des nouveau-nés attirent à la fois le protecteur et le prédateur vers le nid. La mère crocodile défendra ses petits avec une force inégalée.
Mais le varan sait que la patience est sa plus grande arme. Même le gardien le plus vigilant ne peut pas occuper ses fonctions éternellement. Une mère crocodile n'abandonne son nid qu'en cas de nécessité. Les aigles pêcheurs et les varans calculent leur approche avec précision, attendant le moment idéal pour attaquer. Sous le soleil africain, une surchauffe peut s'avérer mortelle. Elle doit donc se réfugier dans l'eau pour se rafraîchir. Mais en son absence, les œufs restants deviennent une proie facile, rapidement dévorés par des voleurs opportunistes. Riches en nutriments, les œufs de crocodile sont une source précieuse de nourriture. Et les aigles pêcheurs ne sont pas seulement d'habiles pilleurs de nids. Ce sont des voleurs aguerris, y compris entre eux. Un jeune aigle pêcheur audacieux défie une grande cigogne marabout, l'obligeant à se battre pour le repas qui lui revient de droit. Dans cette nature sauvage, protéger un repas peut être tout aussi difficile que d'en attraper un. Mais tous les voleurs ne s'échappent pas sans résistance. Le varan ne se contente pas de piller les nids de crocodiles. Tout œuf sans surveillance est une cible potentielle. Cette fois, il s'en prend à un nid de Dicnem. Mais les parents vigilants ne se laissent pas faire. Ils déploient leurs ailes pour cacher leurs œufs et bloquer le chemin du prédateur. Un coup de bluff qui pourrait bien fonctionner. Voilà un reptile dissuadé. Mais tout le monde ne se laisse pas intimider aussi facilement, même par le regard le plus féroce. Un groupe de singes vervets reçoit le même accueil au milieu d'un territoire farouchement défendu. Maintenant que les menaces ont disparu et que le nid est intact, il est l'heure d'une pause bien méritée. Dans les plaines ouvertes du Serengeti, une stratégie défensive bien exécutée fait la différence entre la vie et la mort. Pour les prédateurs, le combat ne s'arrête pas à la chasse. Défendre son repas peut être tout aussi crucial. Une mère guépard scrute l'horizon à la recherche d'une proie. Ces petits, trop jeunes pour se débrouiller seuls, dépendent entièrement de sa rapidité, de ses compétences et de sa force. Mais elle n'est pas la seule à chasser. Un prédateur rôde dans les environs, dans l'attente d'un repas facile.
Le meilleur atout de la gazelle est sa rapidité. Mais l'espoir de s'échapper est infime face au mammifère terrestre le plus rapide de la planète. Cette proie permettra à ses petits de survivre une semaine de plus. Elle les appelle pour qu'ils viennent se nourrir. Mais son travail est loin d'être terminé. Pour un guépard, la chasse ne représente que la moitié de la bataille. Défendre la proie est tout aussi périlleux. Même une hyène solitaire constitue une menace sérieuse. Désormais, elle ne se contente pas de défendre son repas. Elle défend ses petits. Les guépards sont faits pour la vitesse, pas la force. Un combat direct serait un pari dangereux. Mais elle opte pour un affrontement. L'instinct de survie la pousse à agir. Avec ses petits derrière elle, elle zigzague et fait des feintes en utilisant sa vitesse et son agilité pour mettre de la distance entre eux et le prédateur. Mais la hyène est tenace. Malgré tous ses efforts, l'issue de l'affrontement est inévitable. La hyène s'empare de son butin. Savoir quand renoncer fait aussi partie de l'instinct de survie. Au moins, ses petits sont en sécurité et elle pourra chasser un autre jour. De retour au bord de la rivière, la mère crocodile n'a pas encore terminé. Elle retourne à son nid pour les dernières éclosions. Elle rassemble les retardataires avec la même précision. Mais son travail n'est pas terminé. Elle est bien plus qu'un simple cuirassé blindé. Elle est leur ultime protectrice. Maintenant que tous ces petits sont dans l'eau, un nouveau danger émerge. Le cannibalisme. Rester proche de leur mère est leur meilleure chance de survie. Les crocodiles du Nil opportunistes n'hésiteront pas à s'attaquer à la couvée de leurs voisins. Alors, cette mère ne prend aucun risque. Plutôt que de mordre, elle envoie un coup à l'intrus avec son crâne massif. Une démonstration brutale de domination destinée à intimider, et non pas tuer. Affamé et frustré, il finit par se replier,
chassée de la rivière par une mère bien décidée à ne plus perdre un seul petit. Tous les combats ne sont pas menés pour la génération suivante. Pour certains, le combat consiste à conserver un butin durement gagné. Dans la nature, un repas n'est jamais vraiment gagné tant qu'il n'a pas été mangé. Et même les chasseurs les plus redoutables doivent défendre ce qui leur revient de droit, devant parfois faire face à leur propre espèce. S'approcher d'un grand troupeau sans être détecté est presque impossible en terrain découvert. Mais avec la moindre petite cachette, un piège peut être tendu. Et aucune stratégie ne peut te sauver lorsque tu t'approches trop près de la mâchoire d'un prédateur. Cachée dans les hautes herbes, la lionne n'a plus qu'à attendre. Sa patience est récompensée. Mais maintenant, le chasseur devient la proie. La lionne, concentrée sur son butin qu'elle a durement gagné, fait soudain face à une nouvelle menace. Deux mâles inconnus. Un bruissement dans l'herbe sèche trahit l'un d'entre eux. Elle se montre soumise, mais refuse d'abandonner ce qui lui appartient. En infériorité numérique, elle n'a aucune chance. Et à la première occasion, elle prend la fuite. Pour certains chasseurs, défendre une prise est un combat impossible à gagner. Mais d'autres ont perfectionné l'art de garder leur repas en sécurité. Les léopards sont des maîtres dans ce domaine. Ces puissants félins peuvent abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Ils hissent leur prise en hauteur, à l'abri dans les arbres, hors de portée des voleurs. Les guépards et les hyènes évitent les arbres, et les lions tentent très rarement l'ascension. Ici, cachés dans la canopée, la léoparde et ses petits peuvent savourer leur festin sans être dérangés. Une fois que le repas est dépouillé, les restes sont abandonnés. Soit laissés tomber au sol, soit accrochés aux branches les plus basses. Les léopards ont la force nécessaire pour défendre leur prise. Mais tous les grands félins n'ont pas ce luxe. Pour la mère guépard solitaire, chaque repas est un combat acharné. Sa mise à mort est rapide, nette et presque silencieuse. Mais l'odeur du sang attire les charognards. Les vautours tournent en cercle avec impatience, attendant le bon moment pour descendre. Elle a déjà perdu un de ses repas à cause d'une hyène. Maintenant, elle doit agir rapidement. Exposée et vulnérable,
elle tente de traîner son butin en lieu sûr. Mais le chemin est encore long, et la vraie bataille ne fait que commencer. Au milieu de becs acérés et d'ailes imposantes, un guépard seul ne fait pas le poids face à une nuée de vautours déterminés. Toute résistance est vaine. Sa défense s'effondre sous le poids du nombre. C'est alors qu'arrive un adversaire bien connu. La seule créature que même les vautours n'osent pas défier. La hyène tachetée. Les restes sont maigres. Encore plus maigres pour ceux qui manquent à l'appel. Si certaines batailles se perdent face au nombre, d'autres sont gagnées grâce à une détermination sans faille. Le long des cours d'eau, un autre affrontement tendu est en train de se dérouler. Le crocodile cannibale est de retour et a toujours les nouveau-nés vulnérables en ligne de mire. Mais un obstacle de taille se dresse sur son chemin. Leur mère. Elle reste immobile. Sa masse forme une barrière imposante, permettant de protéger la plupart de ses petits sous elle. Mais elle ne peut pas tous les protéger. Ceux qui errent sont exposés. La gravité fait sa première victime. D'autres nouveau-nés vacillent au bord du danger, à seulement quelques centimètres de se faire dévorer. La berge est raide. Chaque pas désespéré est un pari entre la survie et une chute fatale. Un des nouveau-nés se précipite pour se mettre en sécurité, laissant le crocodile massif avec seulement une bouchée de boue. La mère change de position pour bloquer l'avancée de l'intrus. Un autre sauvetage in extremis. C'en est assez. Elle se repositionne une fois de plus, renforçant ainsi son rempart défensif. Un rempart qu'elle refuse qu'il soit franchi. Dans la plaine, une autre alerte retentit au nid du pluvier. Une vipère heurtante. Contrairement aux couleuvres, ce prédateur très venimeux est capable de tuer tout ce qui se trouve sur son chemin. Sans défense face à un serpent aussi redoutable, le pluvier mâle doit user de la ruse plutôt que de la force. À l'image des Eudychnèmes,
il déploie largement ses ailes, se donnant l'air plus grand et menaçant pour détourner le serpent des poussins vulnérables. D'autres pluviers viennent à sa rescousse, formant un front uni face à l'intrus. Ensemble, ils escortent la vipère loin du nid. Mais les serpents ne sont pas le seul danger. Un loup doré africain qui rôde est le suivant. Cette fois, la parade du pluvier ne suffit pas. Il lance donc un appel au renfort. Son poussin reste immobile dans l'herbe, s'appuyant sur sa seule défense, le silence. Le loup s'approche. Il a flairé la proie facile. Mais avant d'atteindre son objectif, les renforts arrivent. Les pluviers plongent, crient et harcèlent l'intrus dans un assaut aérien incessant. Débordé, le loup est contraint de battre en retraite. Au bord de la rivière, la mère crocodile est de retour dans sa tanière, mettant ses petits en sécurité. Les nouveau-nés ayant survécu restent à proximité. Mais le danger n'est jamais très loin. Perché, l'aigle pêcheur attend qu'elle atteigne l'eau. Même immergée, elle reste vigilante, sa seule présence faisant office d'avertissement. Elle peut veiller sur ses petits pendant 2 ans, sans pour autant les nourrir. Les petits doivent se débrouiller seuls et attrapent des insectes tout au long de leur croissance. Malgré la protection maternelle, ils n'ont que peu de chances de survivre. Moins d'1% atteindra l'âge adulte. En rassemblant les retardataires, même la mère la plus attentive peut laisser ses petits à découvert. Et aucun reptile aquatique ne peut vraiment repousser un maître des cieux. La persévérance de l'aigle pêcheur porte ses fruits. Dans la lutte pour la survie, même les meilleures défenses ont leurs limites.
Pour beaucoup, protéger la prochaine génération, c'est les défendre contre les prédateurs. Mais pour d'autres, le combat commence encore plus tôt. Obtenir un lieu sûr et y faire ses marques. Les loups dorés d'Afrique, qui se préparent à accueillir leur progéniture, ne sont pas des amateurs quand il s'agit de défendre leur territoire. Alors que le mâle élargit leur terrier, la femelle tente de se mettre à l'aise. Une fois que leur tanière sera prête, elle s'installera pour y mettre bas. Mais en cette période de vulnérabilité, il y a un intrus qu'ils ne peuvent pas laisser approcher. Un animal à la réputation redoutable. Le ratel. Même les lions et les léopards évitent ce charognard infatigable. Menace pour toute portée de nouveau-nés, le ratel est rapidement escorté jusqu'à la limite du territoire des loups. Défendre un territoire est une chose, mais toutes les créatures ne défendent pas un foyer physique. Certains doivent garder de vastes frontières invisibles, où le marquage olfactif fait office de frontière. Sans tanière ni abri fixe, les guépards solitaires doivent marquer leur présence. Une simple marque olfactive suffit généralement à délimiter le territoire. Montrant sa soumission, l'intrus s'éloigne. Pour cette jeune mère, éviter les conflits est sa seule option. L'enjeu est trop important pour risquer de se blesser. Pour ceux qui errent seuls, la défense du territoire est un défi permanent. Mais pour ceux qui ont des alliés, l'union fait la force. Non seulement pour défendre le terrain, mais aussi pour assurer un repas. Un jeune gnou est isolé du troupeau. En infériorité numérique et incapable de semer les guépards, le gnou fait un choix. Combattre et non fuir. Dans un tel combat, la plus grande arme des guépards, la vitesse, est inutile. Contraints à l'affrontement, ils sont maintenant en position de faiblesse. Les cornes acérées du gnou font de chaque pas un pari risqué. Plus le gnou résiste longtemps, plus les chances du guépard s'amenuisent. Enfin, il saisit son moment, se détache et disparaît au milieu du troupeau. Cette fois, la défiance l'emporte. Chaque créature doit tenir sa position. Des plaines ouvertes aux méandres des cours d'eau. Certains se défendent avec leur vitesse, d'autres avec leur force, alors que beaucoup se fient à leur instinct affiné au fil du temps. Ici, chaque défi, chaque rencontre est une épreuve de résilience. Un équilibre fragile où seuls les plus forts, les plus rusés et les plus déterminés survivent. C'est l'art de la défense, l'ultime combat de la nature pour la survie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Soyez témoins des rivalités féroces qui façonnent la vie sauvage. Là où la compétition pour le territoire, les partenaires et les ressources ne cesse jamais.
découvrez la loyauté familiale, le sacrifice et l'esprit d'équipe. Et percez les secrets de ceux qui dépendent de l'eau. Alors que les merveilles de la nature continuent de se dévoiler à travers l'écrin intemporel du Serengeti.